En direct de chez Iris, épicerie fine, rue de la Révolution française. Numéro 6. Numéro 6, oui, voilà. Non, je ne suis pas un numéro, comme aurait dit le prisonnier, s'il avait été là. Avec en arrière-plan, Balthazar, mais ceci est une autre histoire. Pour un énième vidéoscopie, si mes calculs sont exacts, on est entre 17 et 18. Ils sont faux comme d'habitude, c'est pas grave, je rectifie. Voilà. Donc, avec Jean l'héritier, qui nous présente une vigneronne, ça faisait longtemps. Chouette alors. Alors ça c'est vrai, parce que finalement depuis Jessica, il n'y avait pas eu de dame. Donc aujourd'hui j'ai invité Virginie Ménien, qui est vigneronne depuis longtemps, et chez nous depuis moins longtemps. Voilà. Et qui a beaucoup de choses à dire, donc vous n'allez pas vous ennuyer, accrochez-vous, ouvrez une bière ou du vin bien frais. Tu vas plus pouvoir parler, Jean, en fait. Et oui, parce que là, ce sont mes derniers mots. Bon, voilà. Donc Virginie, je peux quand même dire que c'est quelqu'un qui a eu une autre vie de vigneronne à Gaillac, elle va nous l'expliquer. Puis ensuite, elle est arrivée ici, elle a créé un domaine qui s'appelle La Spande, et elle va nous raconter tout ça. Donc Virginie, bonjour. Et merci Iris de nous accueillir encore une fois à l'épicerie chez Iris, 6 rue de la Révolution française. Donc Virginie, quand est-ce que d'où tu viens d'abord, où tu es née, où est-ce que tu as vécu dans ton enfance? Alors, si je te dis où je suis née, tu vas peut-être plus me parler en fait, mais alors, je suis née à Paris, donc voilà. Parce que mes parents faisaient leurs études à Paris à ce moment-là. Mais après, moi, j'ai grandi en Franche-Comté, donc je suis une Jurassienne, non, je suis une Doubiste, pour être plus précise. C'était pas dans la région du vin, quoi. C'était pas dans la région du vin, quoique chez mes grands-parents, dans Haute-Saône, c'était les coteaux de Champlit, et il y avait des vignes, ils habitaient. C'est pas très réputé, ça. C'est pas très réputé, mais bon, c'est quand même un terroir qui existait et qui avait sa valeur. Donc, j'ai passé toute mon enfance là-bas. Après, j'ai fait des études qui m'ont amenée à Paris. Des études de quoi? Donc, des études de commerce et d'histoire de l'art. Donc, absolument pas dans le vin. Voilà, comme quoi on peut faire toutes les digressions possibles. Et puis j'ai commencé à travailler aux musées nationaux. Donc, ah bon? Oui, tu vas savoir beaucoup de choses. Ah ben oui, mais là, comme je l'ai expliqué la dernière fois, on découvre à Vinoscopie des choses qu'on ne sait pas sur les gens. Hein. L'autre jour, on disait Gilles Trouillet. Voilà, Gilles Trouillet, on a appris grâce à Vinoscopie, personne ne savait qu'il avait été objecteur de conscience. Ah. Donc là, alors dans quel musée tu as travaillé? Alors en fait, je travaillais pour la Réunion des musées nationaux et je faisais de la vente de droits liés aux productions des œuvres d'art. Ah oui, parce qu'il y a un joli catalogue, à une époque je le recevais. Voilà, des reproductions de petits chats égyptiens à 400 €, des trucs comme ça. Voilà, après il y avait aussi toutes les reproductions des œuvres qui appartiennent avec le droit à l'image et tout ça. Donc, combien de temps tu as fait ça? J'ai fait ça pendant 5 ans. Ah quand même. Voilà, et puis après, des fois je trouve qu'il y a dans la vie il y a des choses qui se passent et qui peuvent être sur le moment traumatisantes, mais sur le long terme finalement extrêmement bienfaisantes. Et puis il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. J'ai perdu une collègue qui était une amie et alors, je raconte un peu cette histoire parce que t'as tous les droits, hein, voilà, c'est toi qui parles. C'était puis c'est une manière de lui rendre hommage aussi. Anne, qui était une de mes collègues donc à la Réunion des musées nationaux, elle rêvait d'être née pour les parfums. Et puis moi je parlais déjà de la sommellerie et du vin parce que c'est quelque chose qui m'a. C'était dans quelles années ça? C'était, j'avais 25 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Voilà. C'était dans les années début des années 2000. Et puis moi le vin, j'y pensais depuis très longtemps parce que ça a toujours fait partie de mon histoire. Et il se trouve que Anne est décédée brutalement à 27 ans. Et là je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas. La vie elle peut tellement basculer que je peux pas. Pas aller dans la direction qui m'appelle, quoi. Et donc, du coup, j'ai posé ma démission 3 mois après, je me suis inscrite. Tu étais titulaire? J'étais, alors pas titulaire parce que j'avais pas le statut de fonctionnaire et tout ça, mais enfin, en tout cas, j'étais en CDI. J'ai posé ma démission en mars 2003, je m'en rappelle bien. Et puis, je suis partie en juillet 2003. Je me suis inscrite au CFPPA à Beaune pour reprendre la Viti Eno. Et puis, je suis venue passer les vacances dans le Roussillon. Ah bon? Et c'est la première fois que j'ai mis les pieds à Cals. Ah bon? Voilà, parce que c'était une des régions qui me plaisait au niveau du vin.
Et je m'étais dit, pourquoi Tu es pas. venu à Cals même? Ouais, je suis venue à Cals même. Ah non, les seuls vins que je connaissais à l'époque de Cals, c'était Gobi. Oui. Et j'avais une fascination pour les blancs, le calcinaire de Gobi. Et à chaque fois que j'ai goûté à l'aveugle, je sais pas pourquoi, je partais sur l'Alsace. J'avais l'impression d'avoir un Riesling. Il y avait ces notes un peu pétrolées du Grenache, puis si propre au terroir de Cals, quoi. Et ça m'avait toujours marqué. Et je m'étais dit, voilà, si je dois venir faire du vin, pourquoi pas par ici. Et puis, je suis repartie à Paris, des changements dans ma vie personnelle, les alternances à Beaune, un peu de woofing, beaucoup de trajets en train pour travailler dans le sud de la Bourgogne et tout ça. Et voilà. Et puis, un jour, je contacte Patrice Lescaret du domaine Cosmarine à Gaillac. Puis, je lui dis, voilà, je crois que tu cherches des gens pour les stages, pour les vendanges et tout ça. Est-ce que je peux venir ? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et en septembre 2005, je suis arrivée à Gaillac et puis j'y suis repartie. Je suis restée, je suis partie 14 ans après. Ah, quand même, 14 ans. Ah oui, non, mais moi, quand je m'installe, c'est pour longtemps. Donc, toi, tu en as pour un petit bout de temps. Est-ce que tu as pris des parts dans le domaine ou est-ce que tu as été oui, on s'est associés tout de suite, peut-être un an après, et puis voilà. Donc c'est que tu as fait tes preuves s'il a voulu s'associer avec toi. Ouais, on s'est quand même, on est tombé amoureux. C'est ça les preuves. Pas que, mais voilà, du coup on s'est installé, et puis comme souvent aussi quand une femme arrive sur un domaine, on espère qu'elle va reprendre le commerce, et puis la partie administrative, et manque de bol, je suis un peu réfractaire. Et puis moi, c'était pas ce que j'avais envie de faire non plus, parce que j'étais pas venue au vin pour être dans un bureau. Je quittais Paris, la vie de bureau, et moi j'avais envie d'être dehors, j'avais envie de créer, j'avais envie de faire des choses de mes mains. Donc du coup, j'ai dit non, moi ça sera pour travailler à la vigne. Et puis voilà. Et puis on a fait équipe pendant 14 ans. On a eu un fils qui a quel âge ? Qui a maintenant 14 ans. Ah voilà. Mais ça fait, il est arrivé 4 ans après mon arrivée sur le domaine, et puis moi je suis contente de tout ce que j'ai pu apprendre là-bas, mettre en place, développer et tout ça. Et puis voilà, puis la vie elle est faite de mouvements permanents. Donc qu'est-ce qui s'est passé 14 ans après ? On s'est séparés, et puis... Donc ça c'était il y a 3 ans ? C'était il y a 4 ans maintenant, 5 ans. Et puis là, pareil, on m'a reposé la question, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? J'ai répondu, la même chose qu'avant, je vais trouver des vignes et puis je vais faire du vin. Ah bon, tu vas faire ça toute seule ? Oui, ça fait quand même un certain nombre d'années que je le fais. C'est pas parce que on est à deux que je peux pas faire les choses toute seule, quoi. Et voilà, et puis quand j'ai décidé de partir, c'est vrai qu'avec beaucoup de difficultés aussi, parce que c'est pas facile de se séparer de quelqu'un. Et puis moi, j'étais très attachée au domaine Cosmarine, que j'avais passé en biodynamie, sur lesquels j'avais mis beaucoup de plantations. Un domaine phare à Gaillac. Voilà, où j'avais appris aussi tout ce que je sais sur les vinifs. Puis à Gaillac, on pouvait tout faire. Donc des bulles, on pouvait faire des vins doux. Il y a une grosse culture des vins blancs là-bas quand même. Hein. Ouais, des vins blancs, il y a des exactement. Bulles, voilà, des bulles, des voiles, des vins doux. Donc j'ai appris énormément de choses. Puis j'étais très attachée à cet endroit, mais voilà. La vie, c'est comme ça. Il y a des fois, il y a des cycles. Et tu trouves, ça m'étonne que tu trouves des gens qui doutent de ta capacité à faire seul quand même. En tout cas, tu vas rencontrer de moins en moins maintenant. Oui, non, ça c'est sûr. Après, je pense que c'est peut-être que il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Peut-être moi aussi, le tempérament que j'avais à l'époque était un peu plus, peut-être un petit peu plus en recul, quoi. Le monde du vin aussi, qui est quand même pas forcément toujours un monde très ouvert sur le fait que les femmes soient dans la capacité aussi de faire les choses, parce que physiquement ça demande beaucoup, mais après, comme dit, on trouve d'autres manières de faire les choses aussi. Donc il y a plein de choses, voilà. Mais alors avant d'arriver à Cals, on quitte Gaillac. Est-ce que tu penses à un vin que tu as aimé particulièrement faire, voilà, qui fait partie de ces 15 ans que tu as passé là-bas? Tu vas aimer ça, mais moi c'était les voiles. Ah, c'est bien. Mais c'est pour ça, c'est le lien entre, finalement, j'ai beaucoup de constance, donc je me dis peut-être qu'un jour, je vais me retrouver à Rérès, tu vois, comme je vais de plus en plus au sud. Il fera très chaud à Rérès dans quelques années. Comme il fait déjà très chaud, il fera très très chaud. Très sec aussi, ouais. Et très sec. Non, pour moi, c'était vraiment les oxydatifs, parce que déjà, on avait beaucoup de cépages avec ces profils oxydatifs, donc même sur des vins blancs secs, on avait ce profil-là.
Et puis, voilà, ça faisait le lien aussi avec mon histoire franc-comtoise. Bien sûr. Mais est-ce que vous l'aviez facilement, le voile, là-bas? Oui, oui, sur le Mosaque. Vous faisiez quelque chose de particulier? Moi, j'arrive de Jerez il n'y a pas longtemps, là, et c'est vrai qu'il y a des choses assez extraordinaires, parce que ils organisent la cave avec les vins de voile qui sont orientés vers l'océan pour avoir des Ouais, températures. là, on fait Est-ce pas. que Bah oui, après, c'est différent, mais on a toujours fait tellement de choses particulières à Cosmarine que c'était devenu un peu la marque de fabrique. D'ailleurs, C'est je vrai. continue encore à faire toujours des trucs particuliers. Bon, alors donc tu décides Voilà. de partir, et où vas-tu? Et ben, c'était une évidence de venir à Cals. Alors ça, pourquoi? Il y a des fois, il y a des flashs comme ça. Puis quand je suis persuadée d'un truc, c'est maintenant, tout de suite. Et puis Cals, oui, une évidence. Voilà, une évidence pour la lumière, pour la région, pour les vins, pour plein de raisons, quoi. Et tu as trouvé des vignes tout de suite? Alors, je suis partie le 19 août 2019. Je suis arrivée à Cals à 19h. Et j'ai commencé à faire les vendanges 3-4 jours chez Séverin, de Phase B. Et puis là, après, j'avais quand même des copains qui étaient comme des frères pour moi. Il y avait Jean-Philippe Padier et Olivier Piton. On est de la même génération. On s'est installés plus ou moins en même temps dans nos histoires différentes. Donc, du coup, je savais que j'étais pas toute seule, quoi. Et puis, je croise Jean-Philippe un soir et il me dit, il y a Olivier, son bras droit vient de tomber et s'est cassé le bras gauche. Alors voilà. Son bras droit s'est cassé le bras gauche. Cassé le bras gauche. Donc du coup, il est tout seul pour les vendanges, il a personne, donc va le voir. Donc je vais voir Olivier, je lui dis voilà, Olivier gars, Piton. écoute, voilà. Et il me dit ouais, je suis embêtée et tout ça. Je devais aller aussi aider Wendy au Soula, et puis finalement les vendanges étaient plus tardées, donc je me retrouve chez Olivier Piton pour les vendanges et les vinifs. Et puis voilà. Et là, j'ai fait toutes les vinifs avec lui, et puis on a parlé de mon projet et tout ça. Puis il m'a montré des vignes pas très loin de vignes à lui. Et puis je suis tout de suite tombée sous le charme de cet endroit, quoi. J'ai dit, pourtant il y avait beaucoup de muscat, donc c'était pas le truc que j'étais venue chercher. Il y avait des vignes qui venaient d'être arrachées, mais je sais pas, cet endroit... il y avait cette C'est où exactement par rapport à Cals? C'est plutôt c'est au sud de Cals, pas très loin de la Jasse de Domaine Gobi et pas très loin de l'usine, mais qui fait pas forcément rêver. Mais c'est dans une vallée, et puis c'est vrai que c'est un endroit où il y a encore cette douceur, on n'est pas encore dans le caillou vraiment. Là où passe la petite route, là, dans cette petite vallée? Alors, il y a la petite route qui va au mas de la Fonte, mais moi c'est vraiment dans une vallée où il n'y a pas de... Non, mais quand on va de Cals, c'est qu'on va chez Gérard, par exemple. Oui, t'as on prend cette petite le vallée, canyon, exactement, tu prends cette route, et puis à un moment tu arrives à un carrefour, à droite tu retournes sur le mas de la Fonte, Voilà. et puis là où il y a pas mal de vignons installés, là on continue tout droit en direction de l'usine, Ouais. et il y a un moment il y a une vallée. Il y a une vallée qui part sur la droite. Quand tu es là, tu es tranquille, hein, personne ne vient te... Ouais, je suis complètement tranquille. Et là, vraiment, qu'est-ce que tu as? Combien d'hectares? Et là, du coup, j'ai 4 hectares de terre. Ouais, quand même. Voilà, donc là, moi, j'ai replanté là-bas 1 hectare. J'ai encore un demi-hectare de vignes à planter. J'ai planté des amandiers, des oliviers. J'ai 1 hectare à la sortie de Cals de Vieux-Carignan, donc sur du calcaire. Et puis, j'ai 80 arts de Grenache chez Macabeu au col de la Donne. Donc, ce qui me fait en vigne exploiter 4 hectares et demi, et en plantation, j'ai 1 petit hectare, quoi. Tu avais un petit pécule en cédant la moitié de tes parts à Cosmarine? Ouais, j'avais un petit peu de... Alors, c'est pas facile d'arriver comme ça et d'avoir si non, vite 4 ou 5 hectares. Non, après, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas plantées, hein, donc, et puis la personne qui vendait, elle voulait tout vendre en même temps aussi, c'était du muscat, donc c'était pas ce que les gens recherchaient le plus, donc... Tu vas le surgreffer ou tu vas les garder? Les muscats, je vais les garder parce que... Oui, parce que maintenant, beaucoup font des macérations avec. Ouais, et puis finalement, je découvre que ça fait partie de la tradition aussi de l'endroit. Du patrimoine. Du patrimoine aussi. Voilà, puis je trouve qu'il n'y a pas de mauvais cépage, mais c'est que des fois aussi, la manière dont c'est travaillé nous correspond pas forcément toujours. Et puis à nous de trouver qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Bien sûr. Finalement, moi je remercie ce muscat parce que je vais pas dire que c'est lui qui m'a donné confiance, mais je doutais quand même et puis bon, je suis toujours en doute et en questionnement parce que je trouve qu'on avance grâce à ça, mais c'est vrai que le fait aussi de faire toute seule, finalement, je n'avais plus la possibilité de me raccrocher en me disant non, c'est l'autre qui fait ça, ou etc. Donc là, je plonge dans la pétine toute seule. Et puis je pouvais douter
du fait, au niveau œnologique, de pouvoir faire les choses toute seule, comme je les avais pas faites toute seule, quoi. Et puis finalement, en le faisant, en me posant vraiment ces questions-là aussi, quel type de vinyle je voulais faire pour avoir quel vin, je suis contente de ce que j'arrive à obtenir c'est beau, à l'arrivée. Et donc, voilà. Du coup, je lui dis merci à ce muscat. D'accord. Alors, donc, tu crées un domaine. Comment tu l'appelles? Et quand est-ce que tu sors ta première cuvée? Qu'est-ce que tu as comme cuvée? Voilà. Du coup, on parle du domaine maintenant. Alors, le premier millésime 2020, millésime où c'était finalement une année à mildiou, donc ce qui, moi, m'allait bien, parce que ça faisait une bonne transition avec ce que je connaissais à Gaillac. Puis une année où il y avait de l'herbe, donc c'était parfait. Une année où il y avait beaucoup plu, c'était vraiment... donc c'était une belle manière de m'accueillir, je trouve, cette eau salutaire. Et donc c'est mon premier millésime. Et puis pareil, le nom du domaine, La Spanda, c'était un mot évident, en fait. C'était vraiment un mot que j'avais dans la tête depuis longtemps, en me disant si je dois avoir un domaine toute seule, je l'appellerais Spanda. Voilà. La Spanda. Et La Spanda, alors... On trouve chez Iris. Chez Iris, exactement. Et ce n'est pas un mot catalan, tu vois, même si je dis que je vais me mettre au catalan, mais je trouvais que ça avait des sonorités mais ça sonne catalanes. Italienne, ouais, un peu catalane, espagnol, on va dire. En catalan, les mots ils commencent jamais par S, ils commencent par ES. Ouais, voilà. En italien, très souvent, ils commencent par S. Et Spanda, ça fait italien. Voilà, et ça me faisait penser à un domaine que j'aimais beaucoup en Italie, qui est tenu par une femme qui s'appelle la Stopa. Oh, je connais, oui. Voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a plein de choses. Et en fait, Spanda, c'est un mot sanskrit. Donc, c'est un mot... Ah oui, parce que c'est vrai qu'il va y avoir des choses à ce sujet bientôt. Ouais, en fait, c'est un mot qui a rien à voir avec le vin, quoique. Et c'est un mot d'une école de yoga, en fait, d'une école de yoga qui vient du nord du Cachemire et qui est un mot d'origine tantrique et qui veut dire la vibration cosmique. Alors là, tu sens la lévitation. Ah oui, je sens léger tout d'un coup. Ouais, c'est comme la pub avec le sieur, là, quand on... Non, mais en plus, les gens ne le savent pas, quoi, parce que tu n'es pas lucide à mettre non. Gna sur le contre. Ouais, et en fait, voilà, il y a ma partie, je vais dire, terrienne, qui est... là, on va rentrer dans le plus philosophique. Alors, il y a la partie terrienne, et pour moi, cet ancrage avec la terre est extrêmement important, et c'est aussi pour ça que je suis très reconnaissante par rapport à ce que je fais, parce que ça me nourrit à chaque instant. Enfin, vraiment, ce travail de la terre, je trouve que c'est nourrissant, c'est salutaire, ça permet tellement de choses, de connaissance de soi, puis d'humilité par rapport à tout ce qui nous entoure. Et puis, mon autre passe-temps, mon autre intérêt, c'est le yoga depuis longtemps. Et ce que j'aime beaucoup dans le yoga, c'est cette capacité en fait à unir le corps et l'esprit. Et en fait, avec la vigne, moi j'ai ça, j'arrive à unir mon corps et mon esprit, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Et ce mot Spanda, donc vibration cosmique, c'était avec la pratique en fait, avec la conscience, la présence à ce qu'on fait, c'est qu'à un moment on s'ouvre à finalement quelque chose de plus grand que nous. On se connecte à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. On n'est que poussière d'étoiles. Donc, et là, le travail en biodynamie permet ça aussi, d'ouvrir ce lien avec cette partie plus invisible qui nous entoure, plus subtile. Le yoga me permet ça et la vigne me permet ça. Le yoga, tu le pratiques? Je le pratique. Tu fais de la méditation? J'en fais tous les jours déjà. Et puis après, j'ai donné des cours de yoga pendant 2 ans là, à distance avec le Covid. J'en avais donné à l'époque à Gaillac aussi. Ouais, ça fait partie de... Après, c'est une hygiène de vie, ça fait partie d'un quotidien, ça amène une manière de penser, et finalement, c'est extrêmement cohérent avec la manière dont j'aborde le travail à la vigne, quoi. Ouais, et puis, bon, moi j'ai eu remarqué, dans une circonstance, je ne parlerai pas maintenant sur ce sujet, mais j'ai remarqué qu'il y a quand même un lien entre ta philosophie et ce que tu es, et les vins que tu fais, ça c'est incontournable. Ah ouais. Donc après, les mots pour le dire, c'est peut-être pas évident, ouais. Mais il y a un lien. Voilà, peut-être on le développera une autre fois, mais je suis sûr que... Et j'ai goûté tes vins, c'est vrai, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tu rentres pas dans juste un process aboutissant à un produit, quoi. On voit qu'il se passe autre chose. Oui, puis cette notion de vibration, elle est vraiment importante parce que
tout est vibration en fait. Enfin, tout est énergie, tout est. Je veux dire, quand on rencontre quelqu'un, quand on arrive dans un lieu, il y a toutes ces expressions populaires qui disent je le sens pas, j'ai ça dans mes tripes, je me sens pas bien avec lui. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein d'expressions populaires qui disent à quel point on est sensible, on est des êtres sensibles, on est des êtres perméables à tout ce qui nous entoure parce que tout est connecté, quoi. Et pour moi, le travail à la vigne, c'est une évidence. Et la manière de faire du vin, c'est une évidence. Pas beaucoup d'évidence, hein, je vois. Oui, d'évidence, mais... Le mot revient tout le temps. Ouais, parce que et puis parce que j'ai pas envie de me trafiquer le cerveau à y trouver des explications scientifiques et tout ça. Alors, ça peut changer au cours de l'existence, ça peut... Mais c'est l'instinct. Et j'ai toujours été instinctive et intuitive. Quand j'ai démissionné, c'est l'instinct. Quand je suis venue à Cal, c'est l'instinct. Toutes les grandes décisions de ma vie. Quand tu es venue à Gaillac, c'est l'amour quand même. Oui, mais ça a été aussi l'instinct. Parce que j'avais jamais mis les pieds. J'y suis allée. Puis je sentais que ça se passerait bien. Mais j'aurais pu aller plus proche. J'aurais pu aller faire un stage en Bourgogne. Enfin, rester. Mais voilà, je sentais que ça se passerait bien avec Patrice. Que c'était là que j'étais appelée. Et puis du coup, je suis les choses. Il fallait que je quitte Paris. Tu n'as aucune expérience de la Franche-Comté. Tu n'as pas travaillé. Non, j'ai pas vinifié, j'ai pas. Bon. Alors on m'a parlé des cuvées quand même, parce que même si c'est passionnant, c'est vrai que. Oui, après t'as vu, j'avais dit que je pouvais être bavarde. Non, mais j'ai l'habitude. Non, mais il n'y a pas de problème, on se régale. On peut le dire. Oui. Bon. Alors pour qu'ils se taisent comme ça, je peux te dire que c'est significatif. Iris, t'es pas étonné? Non. Ah, il est subjugué là. Hein. Bon, donc parlons un peu du domaine et des cuvées, quoi. Alors du coup, sur les 4 hectares et demi que j'ai en production, j'ai du muscat, j'ai donc petit grain Alexandrie, j'ai des carignans, j'ai des grenaches blancs, macabeux, grenaches noirs, du liédoner pelute, j'ai planté du cinsault et du carignan blanc. Très bien. Voilà, et du grenache. Pourquoi pas gris? Pourquoi pas du carignan gris? Parce que, je sais pas, je voulais le mettre en assemblage. Les Danjou font un superbe carignan gris. Ouais, qui donne des résultats moi, qui m'impressionnent plus que les carignans blancs. En termes de minéralité, quoi. Je voulais pas le faire tout seul, en fait, le carignan, parce que c'était sur une petite parcelle, je voulais l'assembler avec mes... Enfin, je voudrais l'assembler avec soit le blanc, soit les vieilles vignes de carignan. Donc voilà, j'avais pas forcément... T'as pas fait de surgreffage, tu as planté? Non. Je peux pas tout faire et je sais pas tout faire. Donc surgreffage, j'en ai parlé avec Benoît et Sébastien qui m'ont montré leur parcelle test là de muscat là. Ils m'ont dit si tu veux essayer, j'ai dit, chaque chose en son temps, hein, voilà. Donc avec cette palette de cépages assez impressionnante quand même. Donc du coup, alors je fais avec cette partie domaine, je fais 4 cuvées. Oui, c'est ça, 4 cuvées. Donc je fais un muscat qu'on va goûter, qui est un assemblage de muscat de Tigrin et muscat d'Alexandrie. Qui s'appelle? Donc Ayour, qui veut dire la vie en sanskrit. Voilà, et puis je trouve que c'est une cuvée qui est pleine de vitalité. Donc Ayour, c'est ce qu'a donné l'Ayurveda, la science de la vie. Donc c'est l'équilibre. Et justement, je trouve que c'était un défi de trouver l'équilibre avec le muscat. Donc voilà. En blanc, j'ai fait la cuvée Atma. Tu as montré la bouteille tout à l'heure avec le cercle. Oui. Donc Atma, ça veut dire la conscience en sanskrit. Et c'est une parcelle en fait que j'ai récupérée, qui était en fermage avant, travaillée par Olivier Piton, et qui est au col de la Donne. Et c'est vrai que c'est un magnifique terroir là-bas. Elle est complantée des 3 grenaches et de macabeux. Et puis un peu d'altitude. Hein, un peu d'altitude, donc il y a vraiment, voilà, comme je dis, c'est une parcelle où finalement j'ai pas grand chose à faire dans la vigne parce que déjà le terroir en lui-même parle tout seul. Donc tu fais une cuvée parcellaire. Hein. Voilà, donc là c'est vraiment Atma. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? La conscience. La conscience. Voilà, Mahatma Gandhi. Je sens que je vais revenir, je vais sortir d'ici plus intelligent. Oui, c'est ça. Je le sens. Et puis en rouge, j'ai donc Daya, qui veut dire amour, compassion, alors qui est ma cuvée de grenache liédoner pelute. Et je l'ai appelée comme ça parce que, en fait, j'aimais pas le grenache noir. Et je me suis dit que, ouais, mais je sais pas, j'avais trop l'expérience. Enfin, voilà, c'était pas mon oui, si tu avais l'image des Châteauneuf à 14,5, etc. Voilà, il y avait quelque chose qui me... Et puis, du coup, je me suis dit que si je l'appelais amour, j'apprendrais peut-être à l'aimer. Et bien, c'est le cas. Ça marche, comme quoi l'intention, ça a du... Tu aimes le grenache noir ou tu aimes ton grenache noir maintenant? En fait, je sais ce que j'aimais pas dans le grenache et je sais ce que j'aime dans le grenache maintenant. Alors, qu'est-ce que tu aimais pas?
Bah, j'aimais pas justement ce côté très mûr qui peut vite basculer sur le côté très rond, Confit, très quoi. chocolaté, Ouais, confit. chocolaté, ouais. Et moi, j'aime ce côté peps que peut avoir le Grenache, donc avec un côté éclatant du fruit. Alors parfois un peu plus raide, mais voilà, c'est ça que j'aime dans le Grenache, quoi. Mais surtout que le Iodonné, c'est un type de grenache. Donc en fait, ta cuvée, c'est du Voilà. grenache. Bah, Quoi. j'ai mis un peu de Carignan Ah, maintenant là sur le dernier millésime, mais voilà. Et puis la dernière cuvée en rouge, c'est Prithvi Mata, qui veut dire terre-mer. Prithvi la terre, Mata la mer. Et c'est les vieilles vignes de Carignan. Donc là, il y a une parcelle sur les calcaires de Castres, puis une autre parcelle qui était au col de la Donne. Et puis voilà, en biodynamie, c'est deux profils de sol très différents. Souvent, on dit que le schiste, c'est tout ce qui est lié aux forces du ciel, et puis le calcaire, c'est les forces et tu telluriques. assembles en cuve ou tu Et vinifies j'assemble, séparément? non, j'assemble, bah, comme je les ramasse plus ou moins en même temps, j'assemble en cuve. Ouais. Voilà. Donc tu sais pas ce qu'ils donnent séparément? Je sais pas ce qu'ils donnent. Alors, je sais parce que j'ai goûté des cuvées chez les autres où c'était Ouais. sur des Mais terroirs les tiens, c'est séparés. dommage quand même, parce que Mais tu passes peut-être à côté d'un truc incroyable ouais, sur l'un ou sur l'autre. bah après, vu les volumes que je fais sur ces parcelles-là, c'est des vignes qui ont 85 ans. Bon, Ouais, tes rendements, la c'est première quoi, à peu année, près les sangliers ont beaucoup aimé ça. Donc la première année, sur 1,5 hectare, j'ai fait 5 hectos. Ah oui, Voilà. tu as augmenté un peu. Et là, oui, j'ai fait un peu plus, mais bon, c'est sûr que ça fera pas des gros volumes. Puis après, vinifier, enfin bon, je passe tous les trucs techniques, mais vinifier sur des petits volumes, c'est pas toujours évident. On est dans une région où il y a quand même pas mal de difficultés quand même dans les process de fermentation. Donc voilà, je suis quand même. L'expérience fait que c'est bien de jouer, me dit que c'est bien de jouer, mais c'est qu'il y a des moments, bah, j'espère quand même arriver un jour à en vivre. Donc du coup, voilà, il faut unir à la fois le plaisir et puis quand même aussi une matérialité qui fait que Voilà, je suis donc pas tu as non 4 plus- cufées, mais tu fais aussi un peu de négoce. Alors je fais un peu de négoce, Enfin, un exactement. peu, je sais pas. Oui, je fais même moitié négoce, moitié domaine. Et alors, je vais remercier vraiment les personnes avec qui je travaille parce que, comme je dis, c'est pas juste de l'achat de raisins, c'est les personnes qui m'ont accueilli quand je suis arrivée ici, aussi dans le Roussillon. Donc, il y a Philippe Morat à qui j'achète de la Syrah, qui fait aussi des jus de grenade qu'on trouve chez Iris maintenant. Et puis Lionel Condorette, à qui j'achète du muscat, d'Alexandrie. des Bachaninques. Et voilà, exactement. Et puis de la Syrah et des Grenaches. Et puis François-Xavier Doré, du domaine des Lampires aussi, à qui j'ai acheté du Macabeu. Et comme je dis, moi, je suis pas capable de produire plus que 5 hectares. J'ai pas envie d'investir dans des tracteurs parce que ma valeur ajoutée, elle est à pied. Elle est pas du tout sur la conduite d'un tracteur. Donc, il y a des gens qui font ça aussi très bien et donc c'est vraiment une rencontre et comme je dis, c'est un travail à 4 mains. Donc, c'est pour ça que je tiens à les remercier aussi. Et puis voilà. Alors, dire qu'on travaille ensemble, eux font le raisin et C'est eux qui ramassent ou c'est toi qui c'est viens moi ramasser? qui ramasse. C'est toi qui viens ramasser? C'est moi qui viens ramasser ou avec Philippe, c'est son équipe et c'est moi qui décide qui voit avec lui pour décider de la date de ramasse. Mais voilà, puis on se voit quand même assez souvent, on échange quand même pas mal, donc c'est vraiment un travail qui s'arrête pas juste à l'achat de raisins. Parce Et là tu es allé à ton 4e millésime, donc 20, 21, 22. Ah non, 3, tu en as fait 3. Voilà, 3, donc 22 sera le 23 sera voilà, et 23 sera le premier millésime en bio. Ah oui, tu il étais en fallait le temps conversion. de la conversion, quoi. Voilà. Donc Parce qu'il y a pas mal de vignerons qui mettent pas le logo de la certification. Est-ce que tu le mettras? Je sais pas encore parce que bon, après c'est pareil, hein, c'est compliqué quand on envoie aux États-Unis, au Canada, etc. Enfin bon, je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai vraiment aussi envie de soutenir la démarche en biodynamie parce que je trouve que c'est une démarche qui est extrêmement riche et puis qui apporte beaucoup. Donc Tu vas peut-être aller chez Déméter ou chez voilà, Biodivin. exactement. Voilà, exactement. Mais ça se fait dans un second temps. Il faut d'abord être certifié bio ou alors eux, ils te font la certification. Ils peuvent faire la certification en même temps parce qu'il y a aussi un délai de 2-3 ans aussi. Enfin, si je me rappelle, parce qu'à Cosmine, on était certifié Déméter. Et il me semble qu'il y a aussi 3 ans. Donc, du coup, voilà, ça se fait en. Bon, mais c'est bien, c'est une belle aventure. Tout à l'heure, on goûtera le vin.
Bon, maintenant, on va parler d'autre chose. Est-ce que tu es contente d'être ici? Bah ouais, plutôt pas mal. T'as vu mon bronzage? J'ai jamais été aussi bronzée. Oui, mais tu risques de devenir un peu sèche ici, parce que Ouais, ici ça on c'est bronze, clair. mais Bah, on sèche. c'est assez marrant parce que une des choses qui m'a... Je quittais quand même une région avec beaucoup de rondeur, beaucoup d'abondance. Bah, il y a de l'eau, enfin, il y a quelque chose de très très rond sur le Gaillacois. Et puis je savais qu'en venant ici, je venais chercher je venais chercher le minéral. C'était ça qui m'attirait aussi. Vraiment le caillou, On est sur un début d'Afrique ici. ouais, c'est ça, le caillou, le vent aussi. Il y avait quelque chose de l'ordre de la. Alors, je vais pas dire de la rudeur, mais de Un peu sauvage, oui. ouais, de la puissance aussi, mais d'une forme de force en fait aussi. Ou parfois, c'est quand on est poussé aussi dans ses retranchements qu'on va chercher des choses essentielles. Et puis, je trouve que ce qui nous arrive là, c'est assez étonnant parce que on se retrouve dans une période extrêmement sèche. Enfin là, en un an, on a quoi, 110 mm d'eau, donc c'est rien. Et en fait, quand on me pose la question, on me dit, tiens, est-ce que c'est catastrophique? J'ai envie de dire, bah oui, si on s'arrête juste à la dimension des vignes ou du végétal, on va dire que c'est catastrophique. Mais en même temps, je trouve que ça vient tellement nous bouleverser dans nos process, dans nos objectifs, que ça fait longtemps. Et on n'a pas pris la peine de se remettre profondément en question. Et je trouve que c'est une opportunité réelle de réfléchir autrement. Puis moi, ça me fait beaucoup travailler sur me dire, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que le modèle que j'ai choisi est bon? Est-ce qu'il faut pas revenir à quelque chose de beaucoup plus autonome? Finalement, comme quand Steiner parlait des organismes agricoles, de revenir à des logiques de ferme, à plusieurs, en essayant d'être dans une autonomie. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a de profonds bouleversements, de profondes questions. Il y a aussi la monoculture qui est quelque chose vers lequel on est allé et qui est un peu une aberration. Finalement, à ma manière, je fais de la monoculture, même si j'ai planté des plantes aromatiques, même si j'ai planté des arbres, mais ça n'empêche que le gros de mon activité, c'est de la monoculture. Mais les amandiers, tu comptes en faire une activité économique? J'en sais rien, je sais pas. Et tu en as planté combien? J'en ai planté une centaine. Ouais, pas mal, oui. C'est une centaine d'amandiers. Tu les mangeras pas toutes seules, ça c'est sûr. Non, je les mangerai pas toutes seules, mais... À deux. Voilà, et là, par exemple... Tu as exemple... vérifié qu'il y avait des pollinisateurs, parce que c'est compliqué, les amandiers. Ça a été choisi avec si tu n'as pas les pollinisateurs, Ouais, et puis on les a mis dans le bon sens du vent, même si le vent change en ce moment. Mais c'est assez drôle de voir comment... J'en parlais avec ma voisine à Espira, parce que j'ai la cave à Espira tout à l'heure, qui est spécialiste en économie solidaire et sociale. Et c'est ce que je lui disais, c'est assez drôle parce que ce matin, j'ai un copain qui fait du miel, qui a mis ses ruches sur mes terrains, qui m'appelle, qui me dit qu'il vient prendre le miel. Et je lui dis, ah super, je viens avec toi. Bon, donc on va faire du troc. Il a pu avoir ses ruches chez moi. Il m'a dit que le romarin n'avait pas trop mal donné cette année. Il était plutôt content, etc. Vendredi, je cherchais du fumier chez les bergers qui sont à Cals, qui ont mis leurs brebis sur mes parcelles, qui vont les remettre sur des parcelles que j'ai laissées en jachère ou j'ai semées. Donc finalement, cette logique de ferme, au lieu de l'avoir juste à mon échelle à moi, c'est par des coopérations avec les autres où on arrive à trouver des choses. Parce qu'il faut reconnaître que tu sais aller vers les autres, quoi. C'est pas toujours le cas dans le monde du vin et des vignerons. Ouais, et puis moi j'aime ça parce que tout seul, moi, il y a pas plein de choses que j'ai faites grâce aux autres parce que finalement, toute seule, je peux faire des choses, je peux monter un domaine et tout ça, mais ça n'empêche que j'ai besoin de ce travail de mutualité, quoi. Bon, alors combien de bouteilles tu produis? Donc, 2022, entre le négoce et le domaine, il y a 20 000 bouteilles. Et puis la première année, donc 2020, j'avais fait 10 000 bouteilles. D'accord. Donc ton rythme de croisière, ça risque d'être ouais, c'est ça. 20-30 000. Non, ouais, c'est ça. 20 000, entre 20 000 et 25 000. Et puis ça sera le maximum, quoi. Bon, et alors est-ce que tu fréquentes des salons? Mais oui, indigène. Qu'est-ce que c'est ça, indigène? Mais oui, le salon, alors des vins catalans avec un S et occitan. Donc qui a lieu ce week-end. Ce week-end, très bien. Voilà. Et tu t'intéresses aussi à autre chose peut-être?
Dans les salons? Non, dans les vins, oui, dans les salons. Dans les vins, bah après, oui, il y a plein de choses. Il n'y a quoi. pas quelque chose dont tu peux parler? Bah, les rancios. Ah, quand Mais même, oui, dis. les rancios. Ah, j'ai parlé de l'oxydatif, je me suis dit quand est-ce qu'il va Mais je Eh me le oui. suis noté, là. Eh oui, bah, Eh les oui. rancios. et Alors, puis, pourquoi je dis ça? Parce que, en décembre, il y a eu un changement dans la gouvernance de l'association des ratios secs. On va le dire comme ça. Après un coup Ouais. Non, d'État. non, non. Non, Non, c'était gratuit. Les gens qui étaient présidents Ouais. ont décidé d'arrêter. Et il y a eu... C'était Cyr et Potier. Jacques Cyr et Alain Potier. Et une nouvelle coprésidence est arrivée. Mhm. Et donc, la personne féminine de la coprésidence, Voilà, c'est moi. c'est Virginie. Je suis la partie féminine, D'accord. Et donc, elle Et est voilà. coprésidente de l'association des ratios secs. C'est Exactement. elle qui va coprésider au destiné du prochain salon, s'il a Ouais, lieu. En voilà, principe, c'est il ça. devrait avoir Bah lieu, non? oui, est prévu pour le 13 novembre Ah, 2023. voilà. Donc, Toujours au même endroit. toujours au même endroit. Avec un profil assez similaire. Avec un profil assez similaire pour relancer aussi toute l'activité. Et puis, bah, Oxydatif ou juste rancio? alors, Rancio, parce que déjà, c'est l'association des Rancio Secs qui Ouais. organise le salon. Et puis, bah, on invitera d'autres producteurs européens qui, eux, font des vins oxydatifs Mhm. pour compléter tout ça. Donc, on devrait être comme l'année précédente, la précédente édition, 70. On a Voilà, tablé c'était sur dans les 70 vignerons de toutes parts, quoi. Mm. Et puis, l'idée, c'est aussi de pouvoir, sur les différents événements qui ont lieu sur le vin tout au long de l'année, de continuer à faire la promotion des rancios, quoi. Donc, on a les 4 se redifs à Cals le 10 juin. Et puis, Voilà, tu j'espère annonces bien, ton calendrier. voilà, j'espère bien qu'on aura un petit stand aussi avec les rancios. Pour pouvoir en parler à ce moment-là. Il y a le salon des vieux cépages le 16 juillet. Là aussi, on devrait avoir un petit stand. Chez le Voilà. camarade Lominé. Voilà, moi je pourrais pas y être parce que je serai en vacances, mais on espère avoir un petit stand aussi pour les Oui, rancios. on l'a eu toujours. Voilà, c'est ça, en pour général. continuer Il faut à trouver des reconnaître bénévoles ça. pour y aller. Bah oui, c'est ça. Donc on va trouver et puis on va relancer toute cette activité. Mais je me dis, c'est un beau lien, puis c'est une belle manière de continuer par les oxydatifs, tu vois. Ah non, mais c'est vrai que au départ, je me disais, mais comment elle vient vers nous là comme ça? Et puis, quand on pense que tu es de Franche-Comté, que tu as été avec Bah Patrice oui, Escarré, où il y a toujours eu des vins ouais, comme ça. toujours. Voilà, et puis tu es arrivé chez nous. Mais tu es arrivé chez nous, mais tu es arrivé à Cals, qui est l'endroit où les rançons secs sont lacunaires. Ouais, bon après il y C'est-à-dire en a qui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes domaines aussi à Cals. Oui, c'est la raison. Je pense Voilà. que c'est ça. Parce Avant que... le Moby, il y avait que la coopérative. Voilà. Mais les coopératives, quand tu vois Bachas, elles ont des Ouais. rançons secs. À Cals, le rançon sec était absent. C'est bizarre. Ouais, mais Et c'est une histoire un peu particulière, je pense, du vin à Cals. C'est pas. Ah oui, c'est c'est pas ouais, c'est une histoire qui est peut-être plus agricole en fait que vraiment. Bon, et puis il y a le point de la vinicole. coopérative. Quand dans un village, il y a que la coopérative, ça restreint un petit peu les orientations. Ouais, bah ouais, mais après Mais c'est vrai bon. que quand on voit sur la côte Vermeille, les coopératives qui ont quand même toujours eu cette tradition. Oui, des mais si tu rançons regardes dans la aussi, vallée de la Glie, il n'y en a pas à Caramani, il n'y en a Non, pas à la Tour de ça, France, c'est il n'y en a sûr. pas. Ouais, voilà. bah, c'est un investissement. peu, c'est un- peu importe la raison d'ailleurs. Hein. C'est un pari sur le temps. Hein, donc, Oui, mais c'est avant un ça se peu, faisait par tradition. Ouais, ouais, On ouais. regardait pas le modèle économique. Ouais, ça hein. c'est clair. Hein. Bon, mais c'est formidable, on a pris pas mal de temps parce que c'était passionnant. Alors on va faire deux choses. D'abord, tu vas nous présenter ce vin et on va le goûter. On va l'ouvrir. Mais ouais, moi je suis venue avec ma pioche, mais pas en tire-bouchon. Je te laisse l'ouvrir. En même temps que tu parles, Ouais, donc Tu on nous va parles du déguster vin Ayour. Ayour Ayour 2022. 2021. 2022, j'ai goûté tout à l'heure, est en cuve encore et pas encore en Oui, parce que tu fais les mises. Il y a une règle ou alors Non, c'est il n'y a en pas de goûtant? règle. Bah, c'est en goûtant, mais c'est vrai que sur les cuvées domaines, je trouve que leur laisser un peu le temps de se mettre en place, Ah, c'est pas c'est mal. sûr, c'est Donc, quand on arrive le premier millésime, on met en bouteille assez tôt, puis après, on essaye de décaler un petit peu ça au fur et à mesure. Après, il y a des questions de place quand même, de logement. Oui, de place, et puis bah voilà. Et là, tu as quand même un lieu qui est pas petit, hein, ta cave. Non, c'est une ancienne cave. Elle est superbe. Tu as fait Ouais. des travaux, c'est magnifique. Ah magnifique. oui, c'est une ancienne cave. Impressionnant. Voilà. Alors donc Ayour, donc muscat petit grain et muscat d'Alexandrie. Donc c'est un muscat petit grain. Bon, je mets carrément en bouteille. Hein. Un muscat petit grain donc qui est pressé direct. Et puis en même temps, je ramasse le muscat d'Alexandrie qui lui est terraflé et mis à macérer directement dans le jus de petit grain. Et combien de temps? Donc ça macère, là, alors j'ai pas de règle non plus parce que moi j'ai appris, grâce à Patrice, à Cosmarine, à déguster avec le nez et avec la bouche et avec les sens. Donc du coup, pour faire les vins, je déguste
Et donc, c'est quand ça me plaît. Je décuve quand ça me plaît. Donc là, sur les 2 premières années, il y a 1 mois et demi de macération. Mais comme il y a une proportion de vin, parce que je voulais pas faire qu'une macération, parce que des fois, je trouve que ça peut être un peu puissant. Je voulais pas faire que du jus de presse, parce qu'avec le muscat, parfois, ça peut être un peu lourd. Oui, Et aromatiquement puis, trop exubérant. voilà, puis manquer de tension et tout ça. Et là, en fait, le fait d'assembler les deux cépages, Et les proportions, c'est à peu près c'est à peu identique. près moitié-moitié. Ils sont ramassés en même temps, donc ça veut dire que le muscat petit grain, il peut être ramassé vraiment léger, je vais pas dire sur maturité, mais à maturité. Et puis l'alexandrie est plutôt en sous-maturité. Et du coup, l'alexandrie va amener la tension, va amener la fraîcheur et l'amertume que je trouve intéressante pour soutenir un petit peu le muscat. J'étais venu il y a 2 ans chez Piton quand il faisait du thé. Il était seul, hein. Oui. Je m'étais pas concentré. Je le trouve assez étonnant, hein. Ouais, bah, Parce c'est qu'il vrai a une que- aromatique incroyable. On n'est Ouais. pas du tout dans l'aromatique des muscats, mais on est quand même, bon, c'est sûr que comme il y a de C'est la macération, aromatique. Ouais. c'est très aromatique, c'est presque pharmaceutique, quoi. Ouais, il y a un côté Il très y a des herbacé. essences, des herbes, des essences d'herbes. Ouais. Alors là, c'est vraiment remarquable, hein. Ouais, c'est C'est vraiment à goûter, hein. Puis c'est une cuvée qui plaît beaucoup parce que, en effet, le nez en plus est très expressif, donc laisse un peu présager de douceur. Puis en bouche, c'est Ça, sur des desserts d'agrumes confits, un peu, ouais, pas des agrumes trop sucrés. ouais. Mais Bah après, il y a beaucoup aussi le mettre sur beaucoup de des carpaccio de Oui, des fruits de des mer trucs avec iodés. iodé, Ouais, un ouais. peu. Moi, avec il y a la quand même cuisine exotique, une impression un peu de douceur, quand même. Ouais, après. Une rondeur, disons. oui. C'est limite un reproche chez lui. Ouais, quand même, il y a de la douceur. Il aime bien être tabassé, Parce c'est un que poulpe. je suis pleine de douceur. Vraiment, à découvrir. Ayour. Ayour. Donc tu disais que ça vient Ayurveda. Alors écoute, la conclusion des vinoscopies, en principe, c'est que je demande à la personne ce qu'elle aimerait laisser comme message. Voilà. c'est tout. Alors, En Qu'est-ce sanskrit. que tu aimerais Ouais, bah alors, je vais laisser pas- au monde Sauf comme que message? j'ai pas mes lunettes, mais écoute, j'ai mis une phrase Tiens, sur mon. mais ça servira. Ouais. Tu veux que je la lise? Ah bah écoute, tiens, oui, tu vas lire la phrase là, comme ça. Moi- Lis-la lentement parce qu'elle est Ouais, pas je- facile à comprendre. Hein. Non, mais même moi, même avec les lunettes. Alors attends, je vais essayer parce que. Iris, on l'entend jamais dans l'émission. Oui, pour lire l'iris, c'est Et en bien. plus, elle n'a pas besoin de lunettes. elle. Voilà. Mais je te dirais que là, la couleur des caractères avec le fond, c'est loupé. Hein. Mais c'est pour ça, c'est bien de le lire. Ouais, c'est Oui, pas- mais faut le dire lentement. On peut pas le lire. Utilise ton téléphone, tu peux Iris, tu arrives agrandir à le lire l'image. J'arrive à le lire, ouais, mais il faut Alors- lire doucement. Ouais. Vas-y, mais c'est parfait. Alors, ce par quoi tu déploies l'univers entier, c'est la vibration. Tu es énergie-conscience, et ce sont les ondes de cette vibrante expansion qui donnent forme à toute chose qui naissent. Ne me demandez pas le nom de la personne qui a dit cette Ah ouais. phrase. parce Ça y est, qu'il y a le nom beaucoup de Le lettres. nom, ouais, il y est, et c'est un grand maître de yoga. Abhinavagupta. Ouais. Bon, eh bien, écoute, Virginie, Alors, on sent qu'on aurait pu faire des heures entières, mais on vient de vibrer pendant 45 minutes. On remercie. attends, avant de remercier, demande s'il y a un site internet où on peut... Alors, Oui, il y a un Vas-y. site internet, Explique. laspanda.com. D'ailleurs, attends, je voulais quand même poser une petite question sur la distribution. Comment ça fonctionne? Alors, la distribution. Comment on trouve ton vin, quoi? Est-ce Bah, qu'on- chez Iris, Chez chez la Iris, Révolution au française. presbytère. Tu as combien de références, là? Presbytère. Ça dépend des moments. À ce moment-là. Plus ou moins 80. Non. Alors, 80. Ah, de Virginie? De Virginie. J'ai les blancs en ce moment. Ah, d'accord. Et puis, donc chez Iris, au presbytère, et puis après. un Dans petit peu presbytère à partout, Cals. À Cals. Ouais, parce que au on le sait, presbytère à mais, Cals, Tu as voilà. choisi de passer par des distributeurs. Et oui, par Alex Alexandre Ponce. Ponce, des vins hors normes, voilà, qui est un ami commun, et puis avec qui je travaille depuis 15 ans, et que j'aime beaucoup. Et c'est lui qui est en charge de la distribution Et dans tous les meilleurs points de vente de France. Ah, il te fait la France, toi. Ah, la France. Non, parce que entière. souvent, les vignerons Oui, qu'il a, voilà. il fait juste l'arc Ouais, méditerranéen. il fait toute la France. Voilà. Donc du coup, voilà, la distribution. Parce qu'on peut pas être partout. quand on Ah bah parle voilà, quand on parle du loup. C'est excellent. Alors, le site internet, Le on a site dit, on internet. finit, Le parce site que... internet, ouais, alors fait par ma sœur, Oui. qui est très artiste aussi.
laspanda.com. Mmh. Voilà, donc vous trouverez toutes les infos. Alors, il n'est pas forcément super mis à jour. Spanda, ça s'écrit S-P-A-N-D-A. Vous voyez, Voilà. le sanskrit, c'est pas si difficile que ça. Non, c'est pas si difficile que ça. Tu connais un peu le sanskrit? Alors, c'est quand même, il y a beaucoup de mots en français qui viennent du sanskrit parce qu'on est une Oui, langue parce que toutes les langues sont indo-européennes, bien sûr. Voilà, exactement. Enfin, pas autant que dans le persan, parce que le persan, Ah oui, ça c'est sûr. c'est presque du C'est sanskrit. ça. Mais Mata, par exemple, c'est ce qui a donné, qui est prix de vie Mata, la cuvée de Carignan, terre-mère, c'est ce qui a donné Mata, maternité, maternelle. Ouais, mater. Voilà, c'est ça. Donc, Bon, donc voilà. on a eu la phrase, le message, c'est vibrant, quoi. On vient de vibrer avec toi Oui, pendant 3 quarts d'heure. On te remercie. On remercie Iris de nous avoir accueillis au 6 rue de la Révolution française. Et normalement, la prochaine vinoscopie risque d'être avec Charles Gauthier-Marcil de Caramani, un Québécois, un ancien professeur de Oui, philosophie. Caramani au Là, Québec. on est entré dans Ouais, une là, période c'est bien. d'altitude. Hein. Quand il faudra retomber, ça va être difficile. Merci beaucoup Virginie. Ouais, Merci Iris. Merci à vous. À vous, Cognac G.